Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet atelier qui va durer une vingtaine de minutes. Dans cette partie, nous verrons comment créer un personnage 2D à partir d'un dessin bitmap, donc à partir d'un dessin que moi j'ai réalisé sur Krita. Je vais vous mettre dans la description un lien pour que vous puissiez télécharger un modèle que j'avais réalisé précédemment. Et on va voir comment réaliser les parties de notre personnage pour pouvoir les animer. Et on va utiliser surtout Rigify pour réaliser un rig 2D. Ensuite, en deuxième partie, on verra comment ajouter notre rig et surtout le paramétrer pour qu'il soit adapté à de l'animation 2D plane. Avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu de mon prochain atelier pour n'en louper aucun. Également, pour m'aider avec l'algorithme de YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Mais surtout, allez visiter les playlists et les ateliers master qui sont disponibles et gratuits. Allez, bon blends à tous. J'ai déjà importé une image Mesh as Spline de mon dernier personnage que j'ai pas rigué, donc celui-ci. Et je vais le prendre ici en shadless. Je vais faire apparaître mon personnage. Voici mon personnage, c'est parti en petits morceaux, 20-25 minutes d'atelier. Je voulais faire un essai ici avec la tête d'une autre manière, mais du coup je vais vous montrer. Alors ce qui est important ici, c'est de faire, lorsque vous allez dessiner votre personnage, de faire toute une partie comme ça à droite là, et tout ce qui est à gauche ici, bien de le laisser à part. Donc je vais commencer ici par entrer en mode édition, faire des découpes, et je vais accélérer l'image ici. Et ici je vais séparer mes... CTRL R, je vais séparer mes objets. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire un Shift D. Alors, on peut supprimer là, ces faces-là. Et je vais garder donc tout ça. Je fais GG deux fois. Hop, j'ai pas besoin d'avoir l'ensemble de la face. Je vais prendre la face au plus petit, comme ça. Et je vais quand même la subdiviser pour avoir la possibilité par la suite de l'animer. Faire pareil mais plus simple, hein. Voilà, le rocher éventuellement je peux même comme ça pour avoir effet 3D dessus. Et le bras, on peut faire G deux fois et ensuite appuyer sur Alt et on peut lever comme ça. Donc là je vais subdiviser le bras. Là je pense que vraiment je peux le subdiviser plusieurs fois. Alors avant de faire ça, c'est vrai que c'est mieux de marquer par exemple ici les points de torsion, PGG comme ça pour les placer, et aussi pour déplacer, on va faire là dans le point le plus haut et comme ça on peut faire ensuite comme ça. Là c'est pareil, on va rajouter un point ici au plus haut et on peut faire GG comme ça pour affiner cette partie là. Parce que là, pour le pli, il vaut mieux le pli se trouve au plus près de l'endroit à plier. Donc là, on va le faire comme ça. Voilà, et on va découper 3 fois comme ça. Ok, on va faire la même chose ici pour le reste. Je vais déjà prendre la tête et le bras ici. Et la jambe, Shift D, X, Shift D, X. Alors là pour le pied, marche bien, c'est de laisser le pied dans toute sa longueur. Donc pour faire ça, on va faire ça. Maintenant je vais prendre celui-là et je l'avance avec Alt. Voilà, vers là, Alt. Vers là, 2 fois G, Alt. Voilà. Voilà. Et là on va marquer un point. Le genou. La rotule et le point le plus haut par là. Voilà, c'est un petit peu comme de la topologie après le sculpte, hein. On va quand même déplacer les points pour que ça puisse bien s'animer. Voilà, ça va comme ça. Ok. Et voilà pour le pied donc. Faire à peu près ce que j'imaginais déjà. Donc vraiment on va faire la bordure du visage. Ici. Le menton. Et noir ici.
on découpe ici sur tout ce qui est de la même couleur ici. Et voilà, pour avoir une petite animation possible sur la partie du milieu du visage. Regardez à gauche ou à droite. Voilà, il pourra bouger, on va pouvoir lui faire bouger un peu le visage. Voire juste lui mettre des expressions. Voilà, juste un petit peu comme ça. Ok. Ça, je le ferai dans un autre atelier, hein, parce que... Voilà. Là, comme ça, c'est bien. Au moins, on a pas mal de carrés comme ça. Là, les déformations, elles seront bien. Ok, il me reste plus qu'à monter tout ça. Pour faire ça, je sélectionne l'ensemble des parties. Puis sur P, je vais faire par morceau libre, hein, loose. Hop, et voilà. Donc là, maintenant, j'ai plusieurs petites parties de mon personnage que je peux assembler déjà comme ça. Pour faire que les centres soient les centres de mes parties, je peux faire set origin to géométrie. Comme ça, déjà, l'origine devient donc le centre. Pour pas qu'il y ait de bizarrerie, je vais faire un G comme ça. Et je vais le mettre en arrière. Et celui-là, G, je le mets en avant avec Y. Ok, là, c'est pareil. G, Y. Je fais add. Et je vais ajouter une armature Rigify basique MetaHuman. Si vous l'avez pas ça, il faut aller dans 8, vous allez dans édition, préférences, et vous tapez Rig. Vous allez tomber sur Rigify, vous l'activez. Donc là, je vais ajouter donc l'armature Rigify MetaRig basique humain. Donc, vous voyez qu'il est énorme. Donc, je vais peut-être le faire grand quand même. Donc, je vais juste agrandir mes parties. Voilà, comme ça. Et je vais appuyer sur CTRL A et je demande de m'appliquer le scale. Donc, maintenant, je prends mon armature, je me mets en mode transparent comme ça. Je passe en mode édition avec la touche tabulation et je vais... Ah, j'ai oublié de faire... Bon, à peu près là. Ok, je vais le mettre de côté pour l'instant. Voilà. Je vais prendre mon armature en mode édition et je vais, pour l'instant, je me mets en miroir. Je vais mettre le genou là où je vois qu'il y a du genou, la jambe. Après là, je voyais de la jambe. Et là, je vais faire un R. Une rotation, j'ai enlevé le miroir. Hein. Une rotation sur Z de 90 degrés. Donc là, vous voyez que la jambe se met bien comme une jambe 2D, là, de profil. Et là, je peux placer cette partie-là vers là où sera plié le pied. À peu près vers l'axe de rotation de ma rotule. Et je vais faire la même chose ici. RZ 90 degrés. La jambe en 3D plane, elle est un tout petit peu plus, elle est un petit peu décalée par rapport à, c'est du 3/4. Okay. Je vais continuer ici en transparent. Donc je vais descendre ça. Là, les poumons costauds de mon balai, je les mets comme ça. Les bras, alors c'est important les bras, alors je vais vous montrer. On va les agrandir, je vais mettre comme ça. Hop. On va avoir la même taille. Hein. Je les mets comme ça. Alors celui-là, il va vers le haut. Il faut bien le mettre au niveau du poignet. Et celui-là, je vais enlever maintenant le miroir. Là, il va... Bah oui, comme c'est un balai, je le mets comme ça. Mais sinon, vous le mettez dans l'autre sens. C'est-à-dire que sinon, vous le mettez comme ça. Que le pli se fasse vers le haut. Mais là, comme c'est un balai, je vais le mettre comme ça. C'est un costaud. Il aura toujours les bras un peu écartés comme ça. Ok, là, j'ai fait le plus gros. Comme vous voyez, cette partie-là, en fait, c'est la clavicule. Vous pouvez la déplacer. Elle n'est pas collée à l'armature ici. Par contre, cette partie-là,
Elle est collée ici à l'armature, il ne faudra pas la déplacer, vous la prenez comme ça. Ensuite, vous prenez la partie de la tête et vous pouvez descendre GZ. On va reprendre la suite, GZ. Je maintiens Shift, GZ et je descends tout ça. Donc là, je reprends les 3 derniers et je les monte jusqu'au niveau du menton à peu près, un petit peu plus bas d'ailleurs. Un S sur les Z, je scale et ça, ce sera la partie de la tête. Donc si je remets comme ça, ce sera ça. Alors, pour bien voir, je vais décaler un tout petit peu mon armature. J'ai sur les Y en avant. Comme ça, dans ma vue de face, il n'y a pas de souci pour voir où je place mes éléments. Donc là, je peux les mettre au niveau des tétines. GZ. Donc ça, il faut juste faire très attention ici. Alors maintenant, pour que ce soit un rig plan, je vais prendre les bras ici. Je vais prendre les clavicules, les jambes aussi. Attention à ne pas prendre celui-là à l'arrière qui fait la rotation. Donc on va prendre hop, tout ce qui fait les jambes ici. Et cette partie-là aussi. Et là maintenant je fais un S sur les Y, 0. Donc là il me l'a mis à plat. Et les transformations que j'aurai, elles seront juste dans le côté plan. Je vais prendre également le squelette avec le dernier ici. Je peux prendre, pour être sûr de ne pas faire de loupé, je vais prendre tout ça. Et je fais un S, les Y, 0. Maintenant je fais un petit déplacement de la colonne blanche, que ça se plie un petit peu en avant comme ça, et là que ça se plie on va dire dans le sens vers l'avant comme ça. Comme il est bien au centre, je le mets là. En fait, on lui donne le début du mouvement qu'il aura. Donc ici, cet os-là, ce sera l'os de contrôle de la main par la suite. Donc on va le faire assez grand comme ça, on aura un os de contrôle assez grand. Alors maintenant on passe à la partie qui est importante ici. On va me passer maintenant en mode pause et je vais sélectionner l'os ici de la jambe et on va le paramétrer. Donc on va aller dans les propriétés de l'os, vous voyez le petit os vert, et ensuite on va aller dans Rigify type et tout en bas vous allez trouver limb segment. Limb segment, vous allez le passer à 1. Et on va faire la même chose pour le bras. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir que c'est pas tout. Hein. Il y a des petites choses à modifier dans l'armature pour qu'elle soit totalement fonctionnelle. Là, je vais faire déjà une sauvegarde et en sélectionnant mon armature, je vais aller sur armature ici et je vais faire un generate. Alors attention à ne pas confondre le rig et le metarig. Le metarig est gris, vous le voyez ici. Et on va donc le mettre dans un calque à part. Donc j'appuie sur M. Je crée une nouvelle collection que je vais appeler montagne. Et je vais la masquer. Ah, je suis donc sur mon armature. Je vais aller dans la bonne collection. Je vais aller maintenant dans les propriétés de l'armature. Et je vais chercher le calque qui s'appelle Def. Et je vais donc l'activer et il va nous servir ici pour faire le scanning. Et on va retrouver tous les calques de contrôle. Eux par contre on les retrouve dans la vue 3D, c'est plus facile que d'aller les chercher dans le Bones Collection. Coller ici mon rig layer, je peux le poser tout en haut. Ça c'est facile à trouver. Et là je vais cacher tout ce qui ne me sert pas ici pour mes déformations. Je vais déjà prendre le corps et l'armature et je fais un CTRL P et je vais prendre avec un petit groupe le bras vers l'armature, CTRL P, hop,
CTRL P, faire un petit groupe. La jambe vers l'armature, CTRL P, avec un petit groupe. C'est plus facile comme ça. Et donc, on va maintenant prendre l'armature, puis Shift, clic, le corps, et je fais un CTRL tabulation, passer en Weight Paint. Donc maintenant, je vais sélectionner uniquement les bones qui sont des bones de def, comment on dit def, de scaling, on va dire, qui vont s'associer au personnage. Donc j'appuie sur Alt et je vais peindre ici avec un Weight Paint de 1. Pour enlever, j'appuie sur CTRL, normal, donc je peins, et pour faire de l'adoucisseur, je vais appuyer sur Shift. Alors, je prends le deuxième, le troisième, je prends un tout petit peu de l'épaule, pas beaucoup, et là je fais un Shift pour adoucir. Les deux os ici, comme je vais pas m'en servir, donc je vais pas les assigner. Ici, pour la partie du muscle de la poitrine, on continue. Là, j'ai pas beaucoup de vertex. Alors, on va pas prendre les os de contrôle. Hein. Là, c'est pour tester, donc c'est intéressant de les avoir comme ça, par exemple, Alt-clic. Tester ici. Vous voyez que ça a l'air de bien fonctionner. Mais on va uniquement cliquer sur les os qui sont dans cette forme-là. Hein. Mes deux chiens qui sont venus, qui sont rentrés dans la maison pour me faire des câlins. Et voilà. J'ai pas assez. J'ai CTRL R ici. Alors ils te disent que c'est pas bien de le faire. Moi je vais faire un petit CTRL R aussi ici, malgré que je voudrais qu'il reste un peu raide, mais quand même je préfère avoir un petit peu de définition, même si à la fin je l'utilise pas. Alors là, ici, la tête, pour l'instant, je vais juste la parenter ici à l'os de la tête et je fais un CTRL P vers Bones, directement associé à l'os. Comme ça, déjà ici, déjà la tête, donc je vais juste la parenter comme ça. Vous voyez que c'est pas mal déjà. Il y a bien une assignation à autre chose, on voit, hein, c'est pas... Et donc quand même, allez, je vais enlever toutes les assignations. Alors c'est intéressant de le voir, donc donc on prend la main ici, on va dans les data properties de l'objet, et je vais faire un delete all groups. Donc là, je vais également, donc l'armature elle est parentée, je vais laisser comme ça. Je vais remettre à 0, Alt R, G, et là je prends l'armature, le perso, CTRL tabulation, voilà, avec un petit adoucissement. Là maintenant si j'essaye, voilà, tout va bien. Alors maintenant vous voyez, alors je vais déjà parenter déjà cette partie là à mon... Là, je vais l'apparenter au contrôleur ici. Là, vers le contrôleur, ou normalement ce serait ici. Je vais le prendre ici. CTRL P. Vers os. Quoi que je vais faire autrement. Je vais faire CTRL, du coup, tac, vers là, CTRL P, et je vais mettre en un petit groupe et je vais le peindre de la même façon que tout à l'heure. Donc là, hop, os vers objet, CTRL tabulation Weight Paint, et là je vais prendre celui-ci, là je l'empanne un peu, et là je vais prendre la jambe ici, celle-là, et celle-là, et celle-là. Ça, il y aura des petits mouvements. Il va marcher.
Il me restait cette jambe. Hop, hop, CTRL P, un petit groupe, armature vers white paint, et voilà. Alors ce qui est important, là, je vous disais rester jusqu'à la fin parce que maintenant on n'a pas changé les paramètres de notre rig. Alors il va être fonctionnel, mais vous risquez d'avoir des bugs quand vous allez par exemple. Là, il marche bien. Voilà, il n'y a pas de retournement, tout va bien. Et si vous avez un retournement de bras qui peut se produire, hein, bien, il faudra prendre ici, modifier quelques paramètres, je vais vous montrer. Tableau N. Vous allez dans les, non pas Rig Layer, mais Rig Main Property. Et là, vous allez faire deux choses. Alors, faire apparaître ici cette petite chose-là, cette petite bulle. La petite bulle, regardez qu'elle soit bien alignée ici. Sinon, moi, ce que je fais, si vous la déplacez. Ok, donc là, tout va bien. Mais si jamais vous avez le bras, par exemple, qui est dans l'autre sens, eh bien, à ce moment-là, pour qu'il plie le bras du côté sur le profil, il faudra que cette petite bulle ici, elle soit vers le haut. Alors moi, je la mets bien vers le haut, comme ça, j'ai aucun souci à aucun moment. Et on peut lui faire toutes les actions qu'on veut. Maintenant, ici, quand vous voyez, vous bougez le bras. Alors, le IK, le inverse, l'inverse cinématique se fait par rapport au torse ici, à cette partie-là. Il faudrait qu'elle soit ici. Donc vous prenez les mains et vous allez chercher ici chest. Vous pouvez le parenter à autre chose. Hein. Vous avez vu, vous avez une liste. Et là, comme ça, bien quand il va marcher, c'est pareil. Et là, quand il va bouger les bras, les torsos, ça bouge les deux bras en même temps. C'est très pratique. Et tout ça, tout en gardant l'inverse cinématique. Et voilà, on n'a plus qu'à lui faire un petit cycle de marche. Je vais vous laisser faire votre cycle de marche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une méthode également pour lui faire des 360 degrés, 180 degrés, je veux dire, et qu'on ait toujours cette tête des deux côtés. Je vais vous montrer ça dans le prochain atelier parce qu'on va faire une petite animation avec. Alors, je vous souhaite un bon blends à tous et n'oubliez pas de liker et de regarder toutes les vidéos que vous n'avez pas visionnées. Il y a toujours des choses très intéressantes à prendre à l'intérieur. Bon blends à tous.